Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois dans une vidéo décoration de Noël. Et aujourd'hui, je vous propose des décorations murales. J'espère qu'au niveau de ma voix, ça ira parce que je suis un peu malade. Mais bon, je tenais vraiment à vous poster cette vidéo, alors on commence tout de suite. Pour la première déco qui est le tableau, j'ai utilisé une planche de médium, des baguettes de bois, de la peinture blanche et des colorants, ainsi que des petits sapins de Noël. J'ai commencé par découper ma planche de médium à la taille voulue, donc moi je voulais un tableau de 70 par 50. Je voulais un tableau style farmhouse et pour ça du coup je suis venue tracer deux lignes horizontales et je suis venue creuser avec un pic. Je suis venue ensuite passer 3 couches de peinture blanche pour que ce soit bien opaque. Une fois ma peinture bien sèche, j'ai pris mes baguettes en bois et je suis venue les couper aux dimensions de mon tableau pour me créer un cadre. Et bien sûr, je les ai coupées en biais et ensuite il ne me restait plus qu'à les coller. Avec ma Cricut Maker 3, je me suis créé des pochoirs. Bien sûr, encore une fois, vous pouvez le faire avec une imprimante et en découpant. Et ensuite, je suis venue remplir avec une peinture beige. Quand ma peinture est bien sèche, je viens enlever les pochoirs et ensuite j'ai collé deux petits sapins supplémentaires en bois au niveau du centre et c'était terminé. Voilà ce que ça donne pour cette première déco. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup. On a ce style farmhouse américain que j'adore. Pour le deuxième DIY, j'ai utilisé de l'argile autodurcissante, une guirlande à LED, de la peinture et des colorants, des baguettes en bois. Je me suis fait des patrons de maison en papier et des petits sapins. Je commence par étaler mon argile et pour avoir la même épaisseur partout, j'utilise des baguettes en bois pour guide. Je prends les patrons de mes maisons et je viens découper tout autour ainsi que les petites fenêtres par la suite. Je viens lisser comme d'habitude mon argile avec de l'eau et je mettrai ça à sécher. En attendant que mes maisons en argile sèchent, je m'occupe du support et pour ça j'ai découpé 3 baguettes de la même longueur. Il y en a une que j'ai coupée aussi dans la largeur pour avoir une hauteur un peu moins haute et donc je vais ensuite venir les coller sur mon support en laissant un espace. Pour la dernière baguette qui sera celle qu'on verra devant, je la colle au centre pour cacher les collages des deux autres baguettes et pour cacher le boîtier à piles par la suite. Maintenant je prends ma guirlande et je viens la passer dans les deux encoches que j'ai faites et je viens fixer avec des petits points de colle. Je peins mes petites maisons et une fois que c'est bien sec, je viens les placer dans mon support. Donc une fois devant, une fois derrière, j'essaye d'alterner pour donner un peu plus de profondeur à ma décoration. Et ensuite, je viendrai coller mes petits sapins de part et d'autre.
Et donc voilà ce que ça donne pour cette deuxième décoration murale, ce petit village mural. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour la dernière déco de cette vidéo, j'ai utilisé des bâtonnets de glace, du café moulu, de fausses branches de sapin cette fois-ci, des pommes de pin, des billes enneigées, ainsi que des petites décorations rappelant l'hiver ou Noël. Je commence par prendre mes bâtonnets de glace et avec mon mélange café moulu et eau et du sopalin, je viens les frotter pour les teinter. Je me suis fait un patron en forme d'étoile en papier et une fois que mes bâtonnets de glace étaient bien secs, je suis venue les coller pour former mon étoile. Je viens coller une deuxième rangée de bâtonnets pour renforcer mon étoile et créer un petit espace qui me permettra après d'insérer de la décoration. Ma forme est maintenant terminée, il ne me reste plus qu'à la décorer. Cette fois-ci, j'ai choisi des petites branches de sapin, des pommes de pin et quelques flocons de neige. Après, vous le décorez vraiment comme vous voulez, c'est selon vos goûts. Moi, cette fois-ci, j'ai voulu quelque chose d'assez simple. Voilà ce que ça donne pour cette dernière déco. J'en ai fait une autre toute petite que j'ai mis à côté avec un flocon. Dites-moi en commentaire comme d'habitude lequel est votre préféré. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si jamais vous voulez me soutenir et ne rien manquer des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour voir plus d'idées déco. Et on se retrouve dimanche pour une autre vidéo DIY de Noël. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous. Ciao!